Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les taureaux, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental et général pour le mois de mars 2022. Vous trouverez aussi également le tirage général global pour tout le monde pour ce mois de mars, donc je vous invite à aller le voir parce que vous aurez du coup les énergies générales qui vous apporteront des réponses complémentaires à votre tirage ici. Et puis on va commencer donc ce tirage pour vous les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire tout de suite. Nous allons commencer tout de suite ce tirage pour voir vers quoi vous allez aller, qu'est-ce qui va venir vers vous avec le voyageur sacré, quelle direction vous allez prendre. Donc voyons voir tout ça, les taureaux. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous le voulez bien, ou à me mettre des pouces et des commentaires si vous avez apprécié celle-ci aussi à la fin. Donc voyons voir pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop, 3. Et on est donc dans le flow et on vous dit que tout est fluide en fait pour vous, donc c'est très bien. Déjà on commence bien, on voit que le mois déjà il peut commencer avec des énergies qui sont plutôt bien, qui sont plutôt en fait pas contraignantes, où vous continuez votre route, où tout va bien se passer. Après on a la vaillance et le courage et on vous dit de prendre les actions avec passion. Donc on voit qu'en fait déjà on commence le mois plutôt très bien pour vous, en tout cas que les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois-ci sont très bien et positives, parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'obstacles concrètement qui sont là, que tout va bien se dérouler, que du coup ça va vous permettre d'avancer avec enthousiasme et d'entreprendre les choses avec enthousiasme et envie et avec action aussi, enfin avec courage plutôt, oser faire des choses durant ce mois-ci, parce que si vous n'avez pas d'obstacles, si tout se passe bien, si tout est fluide et tout ça, ben, vous aurez envie d'entreprendre, vous aurez envie d'aller de l'avant, vous aurez envie de découvrir les choses, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Et après on a vous rendre à l'aventure, en fait, vous rendre surrender, vous rendre, c'est comme se rendre à l'ennemi, mais là c'est vous rendre face aux aventures qui se trouvent devant vous, en fait c'est lâcher prise, c'est vraiment vous laisser emporter par toutes les aventures qui peuvent avoir devant vous, et on vous le dit de relâcher le contrôle. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, en fait, c'est que si vous voyez qu'en fait tout se passe bien, ben, vous aurez envie d'aller dans de l'action, vous serez meneur, meneur de votre propre vie, avoir envie de faire plein de choses et de mener votre vie et justement de lâcher prise. Donc déjà là, on est sur les énergies du mois de mars en général, avec cette dernière carte qui sont complémentaires, c'est très bien. Donc pour vous, ça pourrait être un mois un peu tranquille, pépère, j'ai envie de dire, où vous pourrez faire un peu tout ce que vous avez envie d'accomplir ou de tenter. Donc ça, c'est vraiment très bien, parce que souvent quand on a envie de tenter de nouvelles expériences, de nouvelles choses, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de son travail, au niveau de sa vie personnelle, même déménager ou des choses comme ça, ou des projets de se lancer dans de nouvelles formations, ou d'apprendre à faire du aïkido ou des choses comme ça, souvent il y a la vie qui nous rattrape, on va dire, la vie quotidienne, avec le métro boulot dodo, avec le stress de la vie, des événements qui peuvent être là, et ben du coup on a besoin d'une certaine sécurité, à se dire oui mais non, dans ma vie et tout là c'est bon, c'est bien, je vais pas tenter d'autres choses, tout se passe bien, on sait jamais. Et ben là le on sait jamais, et ben il va pas être vraiment présent pour vous durant ce mois-ci, parce que vous allez vous sentir assez libre de faire ce que vous voulez. Donc c'est très très bien, c'est très très bien. Les taureaux comme énergie qui vous accompagneront, c'est vraiment très bien. Donc voyons voir ici avec le tarot ce qu'on peut nous dire de plus pour les taureaux en général, pour leurs énergies pour mars. Alors déjà il y a les deux là, hop, enfin hop et hop. Donc nous sommes avec la reine de coupe, l'as de denier. Donc là on est dans quelque chose qui est très positif. La reine de coupe, c'est vraiment la compassion, la sensibilité, c'est le partage, c'est l'altruisme au niveau des émotions. C'est quelqu'un de très bienveillant, mais qui peut être assez incomprise des fois. Elle comprend les autres, elle capte bien, c'est un peu comme une éponge en fait qui comprend les émotions des autres, mais est-ce qu'elle, on la comprend? Mais là, on voit qu'en fait c'est plutôt dans le côté positif, parce que justement vous êtes bien dans vos bottes en fait. On voit qu'il y a une sorte
d'osmose émotionnelle qui va vous permettre ici de démarrer, et on voit qu'il y a un taureau en plus ici, sur un as de denier, vers une nouvelle base, vers un nouveau cycle, de nouvelles expériences, vous rendre... Enfin, vous abandonner, on va dire, oui, c'est plutôt ça, vous abandonner aux surprises qui peuvent se présenter devant vous, aux nouvelles expériences et tout ça. Et l'as de denier, c'est le renouveau, c'est justement les opportunités, c'est la base solide. Le 1, en fait, vous pouvez pas tanguer, en fait, vous êtes là, c'est bien, vous êtes à la case départ, en fait, pour aller de l'avant. Donc, on voit qu'en plus, vous allez vous porter bien, vous allez être aussi plutôt généreux. Le taureau, c'est un signe qui est généreux, qui est bon vivant, qui voilà, qui aime les plaisirs de la vie et tout ça, et d'autant plus avec l'as de denier qui représente aussi toutes les richesses de la vie, parce que le denier c'est l'élémentaire, c'est la terre, c'est tout ce qui peut apporter comme nutriments et tout ça pour faire pousser, donc c'est vraiment plutôt très bien. Après on a le jugement et on a le 7 de coupe. Alors la carte du jugement, c'est une carte de libération, c'est une carte qui... Désolée, mais j'avais rebougé la caméra parce que je l'avais mise de travers. Et du coup on voit pas, bon, c'est pas grave, c'est la carte du jugement qu'il y a ici. Et la carte du jugement, en plus on peut voir là quelqu'un qui déploie ses ailes sur les flots agités comme ça, donc qui n'est pas emporté par des flots d'émotions, donc c'est très intéressant justement, ça vient nous dire en plus vous êtes libéré des incompréhensions peut-être ou des peurs du on sait jamais. Et bien là c'est ça en fait, ça représente ça. Et la libération aussi, c'est la libération de choses qui pouvaient vous terrer, de la carte du jugement. C'est une carte qui est représentée par des anges qui sonnent les trompettes pour réveiller les morts, pour réveiller les esprits. En fait, c'est sortir de sa tombe, c'est ouvrir les yeux à quelque chose de nouveau, un nouveau monde, à de nouvelles perspectives et des choses comme ça. C'est la carte là, en fait, c'est les possibilités que vous allez avoir durant ce mois-ci, en fait, les taureaux, durant le mois de mars. Et émotionnellement, en fait, ça va être vraiment très riche et on le voit avec les cartes. Normalement, ça devrait être ça pour vous, donc c'est très bien, en fait, soyez ouverts, en fait, ne vous prenez pas trop la tête durant ce mois de mars. En tout cas, par rapport à ces cartes-là, de vous dire, ah mais oui, mais là, j'ai envie de laisser couler, en fait, de me laisser porter par tout ce qui se passe, mais je sais pas, qu'est-ce qui va se passer si je lâche prise. Et là, vraiment, c'est la carte-là, en fait, qui vous dit, qui vous invite, en fait, justement, à lâcher un peu prise, à vous laisser vivre tout bonnement, et à relâcher un peu la pression. On est encore dans le lâcher la pression des énergies générales, hein. Parce que ça vous apportera beaucoup de liberté et de liberté d'action aussi et de découverte de choses positives qui vous rendront heureux. Donc ça peut être vraiment très bien si vous arrivez vraiment à avancer, à vous laisser, à lâcher prise et en même temps à avancer. Donc ça peut être très bien. Et après on finit avec le 7 de coupe. C'est plein de possibilités devant vous. Peut-être à vous perdre, à pas savoir quoi choisir tellement vous aurez de choix. Mais en tout cas, il y aura des choix émotionnellement satisfaisants qui seront là et c'est très bien. Et c'est très bien parce que ça annonce vraiment un mois qui peut être vraiment très très positif pour vous du moment que vous vous laissez aller, que vous osez prendre des initiatives, que vous osez aller de l'avant, que vous osez aussi lâcher prise pour découvrir de nouvelles choses et tout ça. Donc ça peut être vraiment très intéressant, c'est vraiment très positif, c'est vraiment très bien pour le moment comme tirage. On va voir au niveau, avec le Inner Star, en fait, un dernier message. Donc en 3 cartes pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier mot pour vos énergies générales? Alors 1, 2 et 3, c'était rapide. Et nous sommes sur embrasser la nouveauté, c'est tout ce que je vous disais avant. Donc on est toujours très bien ici, embrasser la nouveauté, exactement. Le pouvoir de la gratitude. Là, interprétez-le comme vous voulez, mais moi là je vois un fer à cheval et là je vois quelqu'un qui est sur un fer à cheval en fait. Donc ça peut-être la gratitude en fait d'avoir des possibilités comme ça, d'avoir la liberté d'agir comme vous le voulez, de remercier la vie, tout ça, parce que justement vous avez des opportunités, des cadeaux de la vie qui vont se présenter à vous et que vous avez le choix ou non de les découvrir et d'aller à l'aventure par rapport à ça. Et la communauté, donc là après, selon votre comment est-ce que
ça se passe, votre situation personnelle. On nous parlait aussi de communauté par rapport à la reine de coupe. Donc ça peut être aussi libérer des émotions et tout, des avis peut-être que vous pouvez avoir ou du manque de sécurité par rapport à certaines personnes et tout, mais vous abandonner à l'aventure, c'est vraiment, et avec la communauté, c'est des aventures peut-être avec d'autres personnes, vous laissez emporter par le flot justement, par l'engouement de certaines personnes qui veulent vous amener découvrir d'autres choses. Donc ça peut être aussi très intéressant de voir ça comme ça, selon votre situation. Donc peut-être quelqu'un qui, une amie ou un ami, un proche, quelqu'un de votre famille, vos enfants, peut-être que vous étiez un peu, ben voilà, oui, oui, mais on sait jamais et tout. Mais là, il y a par exemple un de vos enfants qui vous dit, oui, mais non, viens, on va faire ça et tout, tu vas voir, c'est bien, tu vas voir, c'est bien, on va s'amuser. Et puis vous dites, oui, mais on sait jamais et tout, j'ai pas trop envie. Et ben là, acceptez peut-être de faire cette découverte qui vous apportera de la satisfaction, qui vous libérera des poids émotionnels et vous permettra de découvrir en fait plein de richesses dans votre vie. Et on en revient du coup encore au tirage général du mois de mars qui était de se satisfaire aussi des petits plaisirs de la vie et de pas se prendre la tête. Donc c'est vraiment très intéressant pour le tirage, votre tirage général. Maintenant on va aller voir le sentimental et voir si ça parle aussi, si ça vous parle aussi. En tout cas j'espère que pour le moment ça vous parle. Et on va tirer une carte avec le Goddess Love. Donc pour les taureaux, pour mars 2022, niveau sentimental et émotionnel, comment est-ce que cela va se passer pour vous? Hop, on est sur la renaissance. Donc vous voyez qu'en fait là on a vraiment un tirage qui peut être vraiment très intéressant. Et on avait la carte de la communauté, je vous disais avant l'exemple avec les enfants qui proposent des choses et tout, s'ouvrir et tout, accepter des propositions. Et là vous voyez qu'en fait on a quand même la personne qui est une senior en fait qui est là et qui étreint les autres. On est dans de l'amour, on est dans des choses en fait où on se sent en sécurité. Elle est dans une grotte et là on vous dit de laisser en fait de laisser partir les liens qui vous retiennent, qui vous ligotent. Donc c'est vraiment là c'est tout ce que je vous disais avant, même au niveau sentimental par rapport à vos relations, c'est arrêter peut-être de vous prendre la tête et de mettre des barrières là où il n'y a pas besoin d'en avoir avec des personnes qui n'ont pas besoin d'en avoir. Peut-être qu'avec vos enfants et tout vous voulez pas partager certaines expériences alors qu'en fait c'est vos enfants. Il n'y a pas de méfiance à avoir ou des choses comme ça avec des... Enfin, il y a une certaine... Là, surtout, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer, c'est que avec certaines personnes, vous pouvez être sur vos gardes et tout, ne pas vouloir faire tout aveuglément, sans méfiance et tout ça. C'est logique, on le fait pas, mais avec des personnes sur qui vous savez que vous pouvez compter à 100% ou que vous pouvez avoir confiance réellement en eux, on vous dit de relâcher un peu la pression, de relâcher aussi un peu peut-être les contraintes ou peut-être que vous boudez quelqu'un. Vous boudez votre compagnon ou vous boudez quelqu'un avec qui vous vous entendez bien mais avec qui vous n'êtes pas encore en couple ou quelqu'un de votre famille, des amis ou je sais pas quoi. Et puis peut-être arrêter de bouder ou d'arrêter si c'est pas vous qui boudez, d'essayer justement de renouer. D'enlever les liens comme ça qui peuvent vous empêcher parce que la situation elle empêche d'aller plus loin, de renouer avec des choses positives et tout ça, c'est essayer de redonner une ambiance un peu positive et de revivre en fait, de repartager, de renaître. Comme la carte en fait de la renaissance, une renaissance émotionnelle déjà ici, une renaissance au niveau des relations aussi peut-être avec une certaine personne, au niveau de votre couple, de vos enfants, par rapport à tout, donc tous les exemples que je vous donnais avant. Donc voyons voir maintenant ce qu'on va pouvoir vous dire avec le Chicoli Oracle pour un autre message pour vous les taureaux. Hop, on est avec, vous avez la même carte que les Capricornes avant, donc ça doit toucher les signes de terre. Parce que les Capricornes aussi, il y avait un peu de rigidité pour eux et c'était un peu de relâcher. Donc je ne sais pas si vous avez du Capricorne et tout ça. Mais la distraction, justement, vous accordez un peu d'importance à ce qui peut graviter autour de vous. Et tout ça, en fait, c'est regarder autour de vous ce qui peut se passer et toute l'attention aussi qu'on peut vous porter. C'est que en fait vous êtes entouré, qu'il y a plein de choses à passer, qu'il y a de l'amour qui est là, mais que peut-être par rapport à un mal-être ou par rapport à je sais pas quoi dans votre situation actuelle, vous mettiez de côté, vous mettiez des barrières et puis ça n'avançait pas. Donc là on voit qu'il y a un lâcher-prise encore
les énergies générales sont vraiment, ça veut dire qu'elles sont vraiment très fortes pour que ça ressorte déjà comme ça dans les signes aussi. Donc c'est vraiment accorder de l'importance à ce qui vous entoure, vraiment essayer de relâcher la pression, ne pas vous mettre la pression aussi et voir les côtés positifs de ce vers quoi vous pouvez aller, les côtés positifs aussi des personnes qui vous aiment et qui peuvent vous aider à aller mieux aussi, à vous porter, à découvrir de nouvelles expériences, à faire plein de choses. Donc c'est vraiment très 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 intéressant ces tirages. Et tout particulièrement le vôtre aussi, les taureaux. Donc on va tirer des dernières cartes pour avoir un dernier message donc au niveau sentimental et émotionnel avec les 77 d'Alias Kay. Version de luxe. Et on va voir tout ça. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Un dernier message. Les taureaux pour mars 2022. On a 6. Alors on est avec le point d'exclamation. Donc là on est déjà, il y a quelque chose de soudain qui peut se produire, qui peut être là. On a le 1, 2, 3, on a le tempo, on a quelque chose qui peut se dérouler assez lentement, étape par étape ou des choses comme ça, ou qui s'étalent dans le temps. Après on a la connaissance et le savoir, les joies, la musique, la guitare, quoi, tout ce qui peut être réjouissant, la fête, les chemins. Donc les possibilités, avant on avait le 7 de coupe, et ben c'est ça, toutes les possibilités en fait de joie qui peuvent être là. Prendre connaissance avec le temps de toutes les possibilités en fait de joie qui peuvent être là. On a l'île paradisiaque, donc c'est le bonheur, c'est les vacances, c'est partir aussi, c'est s'aérer. Et là on a des messages, des mails qui peuvent arriver à vous. Donc je pense que concrètement par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, que ce soit une satisfaction émotionnelle, des réjouissances, de comment vous allez vous sentir, ou que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose à un moment donné durant ce mois de mars qui va arriver, une nouvelle, un mail, une invitation qui peut être présente et qui va vous persuader en fait de découvrir plein de possibilités pour apprécier ce mois de mars, pour en profiter. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez vous relâcher les liens justement et renaître avec plein de joie, profiter de la vie et des choses comme ça. Ou c'est comme, on va prendre la situation actuelle, c'est comme si vous étiez encore enfermé chez vous, à pas vouloir sortir, à avoir peur et des choses comme ça, mais que là maintenant on peut relâcher un peu la pression, mais que vous avez tellement peur que du coup vous n'osez pas, vous n'osez plus rien faire. Or là il y a une renaissance qui peut être possible, et on vous dit essayez de relâcher toute la pression, toute la peur que vous pouvez avoir pour sortir de nouveau, pour profiter, pour des choses comme ça. Donc là vous pouvez avoir une invitation, une rencontre qui peut arriver et qui peut vous amener vers de nouvelles possibilités, vraiment de joie, de bonheur durant ce mois-ci, de distraction, et qui vous fera renaître et qui vous fera vous sentir aimé aussi, et où vous pourrez aimer les autres, prendre soin et tout les uns des autres, et ça peut être vraiment très bien. Et surtout, comme je vous ai dit au début, le taureau c'est un bon vivant, il aime bien profiter de la vie, bien manger, et des bonnes choses et tout ça. Donc ce serait bête justement d'être dans des choses qui vous bloquent en quelque sorte par certaines peurs, par certaines oui mais on sait jamais, ou tout ça. Donc là vous voyez qu'en fait même au niveau émotionnel, sentimental et tout, par rapport aux relations on est sur ça, et que voilà, à vous de voir après ce que vous répondrez, s'il y a des occasions qui se présentent, ou même si vous tout seul vous avez une occasion, quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que parce que oui mais on sait jamais, vous le faites pas, alors que ça se représentera pas avant vous savez pas quand. Et ce serait bête peut-être de louper une occasion de faire quelque chose qui vous distraira, qui vous intéresse réellement, juste parce que voilà, vous vous ligotez, et puis que vous n'osez pas vivre vos émotions. En tout cas, j'espère les taureaux que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces ou des commentaires sous la vidéo. Moi, ça m'aide à ce que ce soit vu, donc ça m'aide tout court pour mon boulot. Donc merci infiniment de m'avoir regardé, merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas donc à aller voir le tirage général aussi pour le mois de mars. Et puis moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses les taureaux pour ce mois de mars 2022. Et je vous dis à très bientôt.